40 a repris son souffle vendredi, préservant les 6600 points malgré tout, dans une séance qui a été marquée par la publication de nombreux résultats d'entreprise. Parmi les valeurs qui se sont distinguées, on retrouve Saint-Gobain, le spécialiste des matériaux, a relevé ses objectifs et vise désormais pour son exercice 2021 une très forte progression du résultat d'exploitation à un nouveau plus haut historique sur l'ensemble de l'année, avec au second semestre 2021 un résultat d'exploitation proche du précédent record du second semestre 2020 à structure et taux de change comparables. Essilor Luxottica, le lunetier franco-italien, a de son côté gagné du terrain après avoir relevé ses prévisions de résultats pour l'exercice en cours. Dans le reste de l'actualité, Renault, le groupe automobile, a enregistré pour le premier semestre un résultat net part du groupe de 354 millions d'euros contre une perte de 7,29 milliards un an auparavant. Le chiffre d'affaires a de son côté progressé de 26,8% à 23,4 milliards d'euros. Schneider Electric, leader de la transformation numérique de la gestion de l'énergie et des automatismes, a relevé ses objectifs pour 2021 après avoir enregistré pour le premier semestre un résultat net d'1,56 milliard d'euros contre 775 millions un an auparavant. Le chiffre d'affaires a progressé de 19% en données publiées à 13,77 milliards d'euros. L'Oréal, le leader mondial des cosmétiques, a publié pour le premier semestre un chiffre d'affaires en progression de 20,7% à périmètre échange constant à 15,19 milliards d'euros. Pour le seul second trimestre, le chiffre d'affaires a augmenté de 33,5%. Legrand, le spécialiste des infrastructures électriques, a gagné un peu de terrain après avoir relevé son objectif de chiffre d'affaires annuel. Et puis Vinci, le groupe de construction, a relevé ses perspectives annuelles pour ses filiales de construction et énergie. Enfin, Air France KLM, la compagnie aérienne, a progressé après avoir publié pour le deuxième trimestre une perte d'exploitation de 752 millions d'euros, moins importante qu'attendue, contre une perte d'1,55 milliard d'euros un an auparavant. Le groupe prévoit d'enregistrer un EBITDA positif pour le troisième trimestre. À New York, Sabrina Cagliozzi pour Trading Central. Je vous souhaite une très belle fin de journée à tous. À demain.